Bonjour et bienvenue à la maison pour une nouvelle année que je vous souhaite tous joyeuse, calme et pleine d'étoiles dans les yeux. Comment allez-vous? Si ça fait du bien de venir vous voir à nouveau après une longue pause, ça a été un repos bénéfique pour moi physiquement, cérébralement. C'était un peu plus long que ce que j'aurais pensé, mais c'était nécessaire que je prenne soin de moi en priorité. Et là, je suis contente d'être à nouveau de retour. J'ai remarqué qu'il y avait plein de nouvelles personnes qui se sont abonnées pendant mon absence. Alors je pense qu'en ce début d'année, c'est l'occasion de faire à nouveau les présentations. Je vous souhaite donc la bienvenue, que ce soit depuis longtemps ou depuis peu que vous me suiviez. Je suis Ludivine Rose, la créatrice derrière Rose et Balle de Laine. Et je vous parle depuis la Savoie, en France, où je vis depuis maintenant 6 ans à peu près, avec mon mari Christophe, ma fille Cheyenne, mon fils Victor. On a aussi un chien husky sibérien qui s'appelle Chou et qui a bien vieilli. Il arrive sur ses 12 ans. Et cette année, on a vraiment senti qu'il était devenu un pépère. Hein. Il a du mal à bouger, mais croyez-moi, quand il voit une carotte, ou quand il voit une pomme, ou un biscuit, faut pas que je crie trop fort parce qu'il est à côté, il va rappliquer sinon. C'est un husky qui se prend pour un chat en fait, il croit qu'il peut tenir dans des petits espaces, alors s'il arrive ici, il va tout faire bouger. Il dort sur sa doudou devant le poêle, vous entendez d'ailleurs la soufflerie, hein. C'est Chouk, notre chien, notre husky, c'est un amour, hein. C'est un gros bébé, mais voilà, il est toujours près de moi. Et on a aussi nos 4 poules, on a nos poupounes, Pounette, qui est la plus vieille de nos poules, qui doit avoir maintenant 4-5 ans. Et qui a mué cette année. Oh, qu'est-ce qu'elle était moche, la pauvre. Oh, aïe aïe aïe, elle faisait vraiment pitié. Oh, je vous dis, mais elle est tellement adorable. Et là, elle est comme toute neuve. Ses plumes ont repoussé et on dirait un petit bébé. On a aussi Wendy, qui est la poule qui est marrant coucou. Et elle, c'est une dingue de nourriture. Mais vraiment, je vous dis, c'est une fusée. Et c'est rigolo parce que quand on l'a eu, Victor, mon fils, l'a appelée Wendy Fusée. Comme un restaurant au Québec qui fait du poulet rôti. Bon, Victor, il a toujours eu l'humour, il a toujours appelé ses poules avec des noms de nourriture du Québec, hein, ou des restaurants du Québec. On a eu Saint-Hubert, bref, on a Wendy Fusée, mais je vous jure que c'est une vraie fusée. Dès qu'elle entend le bol de grains, elle fonce comme une folle. Et on a aussi Scarlett, la poule rousse, et Poppy, ma poule grise. Voilà, nos 4 poupounes qui sont dans leur poulailler aujourd'hui. On a du soleil aujourd'hui, ça fait du bien parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'éclaircies comme ça. On a eu tellement de pluie. On a été un peu inondés. Nous, notre cave a été inondée, mais pas de dégâts dans la maison. Si c'est juste la cave, ça va. Et, mais voilà, ça a été un drôle d'hiver encore qui se passe. J'espère que 2024 sera un petit peu plus beau. Bref, aujourd'hui je vous accueille depuis le salon, mon petit coin point de croix favori, parce que je fais que du point de croix dans ce coin-là. Hein. J'ai le pied à broder, j'ai la lampe, loupe aussi pour m'aider pour la broderie, et je me suis installée ici parce que j'ai du point de croix à vous montrer, à vous partager. J'ai pensé préparer mon panier 2024. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas touché au point de croix. Je peux vous le dire, ça fait des mois, je crois que la dernière fois que j'y ai touché, je pense que d'ailleurs je vais prendre mon carnet et je vous emmènerai à l'atelier tout à l'heure parce que je vais préparer quelques pages d'avance pour mon carnet. C'est un carnet tout simple, hein, je vous en parlerai un peu plus en détail avec des pointillés comme ça, mais je me prépare des cases et je m'en prépare d'avance pour pouvoir remplir au fur et à mesure et noter le suivi pour mon point de croix. Et c'est drôlement bien parce que c'est ce qui me permet de vous dire que la dernière fois que j'ai fait du point de croix, c'était le 12 octobre. Et ensuite, j'étais tellement malade que j'ai pas fait grand chose, j'ai juste tricoté. Et d'ailleurs, il faut que je vous montre parce que j'ai amené mon tricot doudou réconfort avec moi. Il faut que je vous en parle. Je vais vous le montrer, mais après, je vous en parlerai un peu plus en détail un petit peu plus tard. Et j'ai repris le point de croix le 29 décembre. Je sais pas, j'ai eu comme à nouveau la motivation, je pensais à la déco du salon. Cette partie-ci est jaune, mais on a un coin qui est bleu, c'est bleu et jaune dans le salon. Et je me disais, tiens, faudrait qu'on rajoute un cadre ici, etc. Et je pensais à mes oiseaux bleus en point de croix. C'est ce qui m'a fait reprendre le point de croix et j'ai à nouveau l'appétit pour le point de croix et c'est vraiment reparti. Donc, on ira préparer le carnet ensemble tout à l'heure, mais avant ça je vous parlerai de mes projets que j'ai repris. J'ai sorti 2 points de croix à cette fin d'année de 2023 que j'ai, en fait j'ai fait une rotation de ces projets là, mais j'ai préparé aussi mon panier qui est à côté de moi. Mais avant tout je vais vous partager
tricot douceur, parce que quand j'étais dans ma période de repos, j'ai vraiment profité de tricoter et j'ai bien tricoté. J'aurais plein de choses à vous montrer, mais pour ça je reviendrai vous jaser un après-midi parce qu'il y a vraiment du stock. Et là je voulais juste vous montrer, ça c'est mon sac d'hiver avec Peter Rabbit, un petit sac pochon que je me suis fait avec la trousse dedans, voilà. Et tous les bouts de, enfin les restes, j'ai des restes des chevaux, j'ai des mini, et tout ça, je suis partie pour en faire une couverture. Donc c'était un petit peu ce qu'on s'était dit de faire avec mon amie Stéphanie, la fanette au petit pois. On avait pensé toutes les deux se faire une couverture dans le style Memory Blankets. J'utilise la Patchwork Blanket Recipe, qui est un modèle gratuit sur Ravelry, je vous mettrai le lien. C'est facile hein, à faire, c'est en anglais mais c'est tout simple à suivre. C'est le même principe que la Memory Blanket, mis à part qu'il y a la façon de faire les diminutions au milieu et les finitions qui sont un tout petit peu différentes, mais le montage est quasiment le même. Alors je fais des grands carrés, je me suis dit oh, c'est le fun cette couverture, je mélange du mohair et plein de mini comme ça, donc ce qui fait que je la tricote en aiguille 4 mm. C'est moins long que si c'était avec les toutes petites aiguilles. Je fais aussi des grands carrés, hein, je mets en tout 56 mailles pour un carré, donc 28 et 28, et donc ça fait quand même des beaux carrés, et ça monte. Regardez ça un petit peu, tout ce que j'ai fait au mois de décembre. J'en ai fait 25 de carrés au mois de décembre, presque un par jour. Je me suis accordé des week-ends. Mais voilà, oh si je l'aime, elle est vraiment douce, vraiment réconfort, c'est un plaisir de la tricoter. En plus, je me suis gâtée, je me suis offert des petits embouts pour mettre, parce que parfois je commence un carré mais je ne le termine pas. Alors je tricote avec les aiguilles Sinit, qui sont des aiguilles en bois, comme ça. Elles sont vraiment bien, je les aime bien ces aiguilles là. Et je me suis mis ces petits embouts là quand je mets le petit carré en attente. Un petit bonhomme pain d'épices, ça fait vraiment hiver, c'est chaleureux et bon, je trouve que c'est vraiment réconfort, c'est le fun cette couverture. Donc je la continue, je vais la continuer en 2024, je vous ferai un spécial couverture bientôt parce que j'ai accumulé pas mal de choses en couverture, donc je vous ferai ça et je vous viderai un peu mon sac tout à l'heure pour vous montrer un petit peu le style. J'essaye de rester dans les couleurs plutôt claires, pastel. J'ai mis un peu des bruns, j'ai mis du vert, des violets foncés. C'est pas mal de laine teinte à la main, des restes aussi d'alpaga, de drops, et voilà. Donc je mixe ça, ce qui fait que c'est à la fois épais et rapide à tricoter. Voilà pour ma doudou réconfort que j'ai tricoté pendant ma période de repos. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu du point de croix comme je vous disais, parce que j'ai repris des choses. Donc j'ai sorti les deux projets que je vais vous montrer tout de suite et que je vais vous sortir. J'ai préparé aussi ma plaque, hop, pour bien vous les présenter, et ensuite on fera le tour du panier parce que je me suis dit que cette année, en 2024, je vais essayer déjà de monter des nouveaux projets pour 2024. J'ai deux points de croix que je veux absolument monter, donc je vais vous en parler. Il y a aussi des choses que je vais recevoir, des coups de cœur, j'ai envie de vous les déballer aussi cette année. Ce sera des happy mails où je vais mettre de côté les commandes que j'ai faites, parce que fin 2023, j'ai acheté pas mal de modèles de points de croix. Je me suis dit que 2024, j'allais moins dépenser. Du coup, je me suis dépêchée en 2023 de faire mes achats. Non mais zéro achat, c'est juste pas possible, hein. Parce que déjà on a besoin de combler certaines choses parfois. J'ai besoin de fils par exemple, il y a des modèles, j'ai la toile mais j'ai pas les fils, donc forcément je vais être obligée de les acheter. On a envie de se gâter aussi, on a envie de faire des cadeaux à nos amis peut-être, donc zéro achat c'est pas possible. Mais je vais essayer de réduire mes dépenses, utiliser ce que j'ai en priorité. Et donc je me suis dépêchée en 2023, la bonne excuse. Quoi d'autre à vous dire? Donc j'ai préparé mon panier. J'ai pas mis un ordre en particulier hein, pour les points de croix, mais je vais vous déballer tout ce que je voudrais sortir cette année. Il y a une dizaine de sacs à projets et quelques projets qui vont rentrer tout au long de l'année. Donc là, je commence avec
les deux points de croix que j'ai sortis au mois de décembre, que j'ai fait au mois de décembre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Juste une petite chose avant de commencer à vous déballer tous les projets. Je voulais juste vous mentionner que dans la barre de description de cette vidéo, vous allez avoir les liens des endroits où vous pouvez me trouver, comme la boutique Etsy où je mets mes créations. Vous avez aussi le blog sur lequel je publie pratiquement tous les dimanches matins. Ça m'arrive de manquer un dimanche matin, soit parce que y a un imprévu ou je suis malade, mais j'essaye de programmer, donc assez régulièrement le dimanche matin il y a un article qui sort. Vous avez aussi Patreon si le cœur vous en dit, et je vais vous mettre mon email si vous avez des questions ou des demandes. Envoyez-moi un email, c'est bien plus pratique pour moi, j'essaie d'y répondre dans les plus brefs délais, il faut que je gère tout aussi, donc j'essaye de répondre plus facilement aux emails que sur les commentaires des vidéos, c'est pas toujours évident, les commentaires apparaissent, disparaissent, je ne peux pas répondre à tous les commentaires non plus parce que c'est énorme, ça prend beaucoup de temps, donc juste vous mentionner que je vais vous mettre l'email si vous avez des questions. Quoi qu'il en soit, je vais vous mettre les liens aussi des choses que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors pas dans le détail, parce que ça fait vraiment beaucoup de choses, mais je vais bien vous montrer les noms, les images, comme ça vous pouvez faire des captures d'écran s'il y a un modèle qui vous intéresse. Mais je vais vous mettre les liens des boutiques où j'achète les modèles de point de croix. Mes boutiques chouchou. Je vais vous mettre aussi le lien de mon pied à broder qui est dans le salon, celui qui est sur le grand pied, et le lien de la lampe look. Vraiment je trouve super. Donc je vais vous mettre ces liens là et puis des petits liens comme ça de choses et d'autres qui peuvent peut-être vous intéresser. Donc, tout ça se retrouve en barre de description. Ça se peut que j'oublie des choses, je veux dire, c'est la vie, on oublie toujours des petits trucs. Mais si vous avez des questions vraiment très importantes, envoyez-moi un email, alors à ce compte-là, je pourrai plus facilement vous répondre. Une chose aussi à vous mentionner, et après je passe au grand déballage, je ne suis plus sur Instagram. Je ne vais plus sur Instagram, je ne publie plus non plus sur Instagram. Donc si vous m'envoyez des messages sur Instagram, je n'y répondrai pas. Instagram m'a envoyé un message pendant les vacances, il m'a envoyé un email pour me dire que j'avais je sais pas combien de messages non lus, mais je ne vais pas aller les ouvrir, je n'irai pas parce que j'ai quitté Instagram et ça m'a fait un bien fou de sortir d'Instagram et je n'y retournerai pas. Je me suis posé la question à un moment donné si c'était pas plutôt judicieux d'aller reposter des photos de ce que je crée sur Instagram, et finalement je me porte très très bien sans. Donc je ne retournerai pas sur Instagram. Je n'y suis plus. Ne m'envoyez pas de message là-bas. Je n'y répondrai pas. Voilà. Donc maintenant le grand déballage. Alors là j'ai une dizaine de sacs à peu près. Mais j'ai fait des achats comme je vous l'ai dit. Donc il y a des choses qui vont rentrer. Il y a aussi des PDF que j'ai achetés. Donc ça je vais vous en parler quand on va monter à l'atelier. Parce que je les ai tous imprimés et je vais pouvoir vous les présenter. Là, on va commencer par les deux projets qui m'ont remis vraiment dans le bain du point de croix. Zéro motivation pendant un bon moment, en plus zéro concentration, la vue était brouillée. Bref, ça n'allait pas, tout ça c'est oublié. Et j'ai repris des choses. Alors, c'est celui qui est dans ce sac. C'est celui qui m'a redonné la motivation. Je pensais à la déco du salon et du coup ça m'a remis un petit peu le goût de ressortir ce projet. Il s'agit d'un très gros projet mais qu'on n'est pas obligé de grouper. On peut faire petit peu par petit peu, on peut faire des cadres individuels. En fait c'est une série, c'est la série de chez Blackbird Design. Oh si je l'aime. Ça c'est une de mes compagnies de point de croix favorites. Vraiment, je craque à chaque fois sur tous leurs modèles de chez Blackbird Design. Alors c'est la série Loose Fevers, qui est une série autour des oiseaux bleus. Il y a vraiment du bleu partout. L'avantage de cette série, c'est que c'est du fil qui va se suivre tout au long de la série. Donc on achète des fils, à part quelques-uns qu'on rajoute à la fin, je pense, qui sont un petit peu des couleurs différentes, mais on reste dans les tons. Et ça c'est bien parce que vous faites un investissement dans les grilles, vous faites un investissement dans le fil, et vous pouvez avoir cette continuité. Après, vous pouvez soit broder dans un grand morceau de lin tous ensemble, soit vous pouvez les mettre en individuel comme sur les modèles. Donc j'avais acheté toutes les grilles, il y en a 9 en tout, et j'ai donc commencé avec la première grille qui est It's Spring, avec ses oiseaux bleus. Voilà, c'est ce modèle It's Spring de Blackbird Design, et c'est le premier de la série.
J'ai fait une belle partie, je dois dire. Je suis assez contente de l'avancée. J'espère pouvoir le garder sorti toute l'année parce qu'en réalité, j'ai préparé mon panier. Il y a une dizaine de projets, je vous disais, je n'ai pas compté. Hein. Mais je vais faire une rotation. Sauf qu'il y en a certains que je voudrais garder en permanence. Je vais faire des rotations dans le mois, mais tous les mois ils seront sortis. Parce que je veux vraiment un jour les terminer et bien les avancer. Ça prend du temps, hein. Je regardais les américaines, il y en a quelques-unes qui ont mis 2 ans hein, pour faire des projets comme ça. Donc si on a plusieurs modèles en cours, c'est sûr que ça prend un peu plus de temps. Alors je vous montre, voilà ce que j'ai fait. J'ai brodé la fleur ici, le petit élément là et le petit élément là depuis que je l'avais commencé. Je trouve que ça prend bien forme. Normalement, il y a une bordure ici. Je vais vous montrer. Et ensuite, il y a les éléments en dessous du gros oiseau avec l'arbre et le bol ici. Parce que c'est une coupelle avec des fleurs dedans. Ouais, ça prend bien forme, je suis contente. Alors, je prends les fils DMC. Et je trouve que ça rend pas trop mal. Normalement, vous avez 2 sortes de fils qui sont préconisés. Vous avez les fils teints à la main et vous avez la conversion des DMC. Cette fois-ci, j'y suis allée avec les DMC parce que c'était quand même, je dois dire, un gros investissement. Les 9 grilles, parce que je les ai achetées quand même assez vite parce que je voulais pas en manquer. Parfois, il y a des ruptures de stock. Ça aurait été dommage de manquer une grille de la série. La toile plus les fils ça faisait beaucoup, donc j'y suis allée avec DMC parce que c'est quand même un prix raisonnable. Mais je dois dire que les fils teints à la main c'est quand même beau parce que ça fait des beaux dégradés. Bon là c'est très bien, hein, je veux dire je suis assez contente. Le seul truc c'est que j'espère avoir assez de place sur ma toile et j'étais en train de me dire que probablement je vais faire que 2 par 2 par 2, faire des colonnes plutôt que de faire un carré. Et prendre peut-être des cadres individuels pour faire d'autres modèles parce que je pourrais pas tous les rentrer dans ma toile. J'ai pas été très maligne sur la taille de ma toile en fait, sur ce modèle là. Je pensais vraiment que ça rentrerait, mais ça pourrait rentrer hein, mais je pense que ça va être un peu serré, je sais pas. Étant donné qu'après il faut le mettre en cadre, non, je pense que je vais faire juste des colonnes de 2 et puis rajouter des cadres à côté. Ce sera pas vilain non plus. Voilà, donc ça c'est un premier projet. Hop, je prends bien le temps de les ranger parce que sinon ça va vite être mélangé. Hop. L'autre modèle de point de croix que j'ai brodé pendant mes vacances d'hiver, c'est celui-ci. Oh là là, il est addictif. Il est vraiment addictif. C'est le Floral Motif Sampler. Floral Motif Sampler de The Scarlet House. C'est tout un ensemble de fleurs, d'oiseaux. Tiens d'ailleurs je me suis rendu compte qu'il y avait des thèmes comme ça dans les modèles de point de croix que je choisis. Il y a allez, 4 ou 5 thèmes qui reviennent. Les maisons. J'adore les maisons dans les modèles de point de croix, surtout tout ce qui est modèle primitif en fait. C'est ça vraiment mon style. Les maisons, les oiseaux, les fraises, beaucoup. J'aime beaucoup les modèles avec les fraises. J'ai remarqué aussi qu'il y avait quoi d'autre, les bonhommes de neige. J'ai un coup de cœur pour les bonhommes de neige en point de croix. Donc ça oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Les fleurs évidemment. Ouais, les oiseaux, les fleurs. Il me semble qu'il y a un autre... les abeilles. Je me suis rendu compte aussi que j'avais plus facilement tendance à acheter des modèles avec des abeilles. Je trouve ça superbe. Et justement, j'en ai sorti un que j'avais commencé il y a peut-être 2 ans ou l'année dernière. En tous les cas, je l'ai ressorti là. Et c'est des abeilles. Et je me disais, mais oui, j'en ai plusieurs modèles aussi avec les abeilles. C'est rigolo, hein, comme il y a des thèmes qui nous accrochent plus. Donc celui-ci, c'est vraiment un que j'aime énormément, que je trouve très addictif. Et je l'ai vraiment bien retouché parce que j'avais fait que la fleur de tournesol. Depuis, hop, j'ai fait quand même plusieurs fleurs. Et là, ça va vite parce qu'il y a des grosses fleurs. Il y en a des toutes petites. Ce qui fait qu'on se dit, oh, une petite, puis encore une petite, puis encore une petite. Et la répartition des couleurs et des fils, elle est vraiment idéale, je trouve. Donc là, je vous montre. J'ai fait tout ça. J'avais fait que ça. Hein.
j'ai rajouté plusieurs éléments. Voilà. Qu'est-ce que j'aime ça. Et alors, comme je vous disais, il y a des couleurs. Là, j'ai changé la couleur. Parce que ici, j'avais choisi un rouge. Il y avait des manques de fils. Dans les fils qui sont préconisés, il me manquait certains fils. J'ai donc dû faire des recherches, d'équivalents, voilà, pour mettre des fils qui se ressemblent. Or, j'avais pris un fil qui était un peu trop rouge. C'était vraiment pas chouette, ce qui fait que j'ai dû rechercher un autre fil pour avoir quelque chose qui reste dans le style antique. Parce que vous voyez que les couleurs, elles sont quand même comme un peu vieillotte, quoi. Je veux dire, c'est pas péjoratif, hein. C'est style ancien, j'aime beaucoup. Ça fait un peu vieilli, un peu rouille. J'aime énormément. Sauf que là, j'avais mis un rouge qui pétait, vraiment, c'était trop. Du coup, ça jurait. Ça jurait vraiment. Je l'ai démonté. J'ai démonté les fils. D'où l'avantage de faire les croix dans le même sens. Parce que pour démonter, c'est bien plus facile. Parce que tout couper, c'est pas toujours évident. La peur aussi d'abîmer la toile en coupant. Et en fait, ça se voit pas du tout, hein. J'ai bien récupéré ça parce que j'ai réussi à bien démonter mon fil. J'étais toute contente. Et là, du coup, ça prend bien forme. Alors, là, je suis rendue. Je vais vous montrer. Voilà ce que j'ai fait. Voilà la partie que j'ai faite. J'utilise les fils qui sont préconisés, sauf à quelques exceptions comme je vous l'ai dit, parce que j'ai dû trouver des équivalents, mais c'est des fils qui sont teints à la main. Et c'est beaucoup du Gentle Art ou du Wixtire Works. Voilà. Et ça fait des tons, comme je vous l'ai dit, un peu sombres, un peu anciens. Donc si on met des couleurs un peu trop flash, un peu trop brillantes, ça va pas du tout. En ce qui concerne les anneaux, parce que je vais vous montrer un petit peu, les anneaux comme ça, celui-ci vient de chez Bleu de Toile. Je vous mettrai le lien vers sa boutique, je ne sais pas si elle en a encore. En tous les cas, celui-ci vient de chez Bleu de Toile. Il y a aussi une chose que je tiens à mentionner, comparé à d'autres projets où j'ai mis des fils DMC, que j'avais bobiné sur les petites bobines. Je ne le ferai plus. Je ne bobinerai plus, maintenant je mettrai sur des cartes comme ça. Je trouve que ça tient bien mieux le fil. La fibre est moins cassée et c'est beaucoup plus facile pour se rendre compte et de la couleur et prendre le fil, parce que quand ça fait longtemps que c'est sur les bobines, je trouve que ça garde les marques. C'est pas la première fois que je le dis, mais c'est vrai, et je ne reviendrai plus à ça. Donc l'avantage des anneaux, c'est que ça tient un peu tous les fils. Voilà. Maintenant, on va passer en revue ce que j'ai préparé et arrangé dans mon panier. Il y a 2 modèles de point de croix que j'aimerais commencer cette semaine pour dire que je le commence en début d'année et que ça y est, ils sont lancés, ils sont partis. Donc je vais vous en parler à la fin. Et là, je vais vous parler des projets qui sont déjà en cours, des projets que j'avais préparés, que j'ai jamais commencé. Il y a des projets que j'avais préparés, mais il me manque les fils. Donc tout ça, je vais vous le faire le défilé. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais juste vous dire, montrer le patron, vous montrer ce que j'ai fait, si j'ai fait quelque chose dessus. Vous dire éventuellement les fils que j'utilise. Mais voilà, on ne va pas non plus s'étaler, parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. On va commencer, on se lance, c'est parti. Avec ce modèle. C'est justement le modèle de l'abeille, celui que je vous mentionnais. Je l'ai sorti, j'aimerais beaucoup l'avoir cet été parce qu'il est tellement chaleureux ce modèle. Donc c'est de la marque Blue Flower et c'est Tudor Bee. Voilà, j'aimerais aussi en faire un coussin. Celui-ci, j'utilise les fils DMC et j'ai fait uniquement le coin en haut. C'est énormément de changements de couleur dans ce modèle, ce qui fait qu'il prend plus de temps. Voilà, j'ai fait déjà tout ça. C'est pas mal. C'est une toile blanche. Je brode en général sur du 14 ou 12,6 fils. C'est vraiment les 2 toiles que je préfère. Après, je trouve que c'est un peu trop fin, notamment pour mes yeux. Le 16 fils encore à la rigueur. Mais c'est vraiment le 14 fils qui a ma préférence.
parfois le 12.6 fil, ça dépend des modèles. Donc voilà, les toiles en général c'est de la Svegart que j'utilise en 14 ou 12.6 fil. Donc premièrement les abeilles. Ensuite j'ai sorti ce modèle avec un petit porte-clés Charms de chez Bleu de Toile. Toujours des super accessoires. Ce modèle c'est le Faded Garden Pin Keep Drum. C'est un tambour à piquer les aiguilles. C'est de la marque Stacy Nash. Oh, Stacy Nash! J'ai acheté le patron comme ça. On peut acheter le patron déjà imprimé. Vous pouvez aussi acheter ses PDF. Alors elle a peut-être pas tout, mais elle en a pas mal sur sa boutique Etsy. Je vais vous mettre le lien. J'aime beaucoup Stacy Nash. Et quand je vous disais que j'ai le coup de cœur pour les maisons, c'est vrai, hein. Donc c'est celui-ci. Alors je vous montre, c'est Stacy Nash. Voilà. Et elle en a plusieurs modèles. Elle en a un notamment avec du rouge. Je ne sais pas si je ne l'ai pas pris d'ailleurs. Bon, en tous les cas, il faut que je fasse celui-ci. Alors la seule chose, je l'avais commencé. Mais le truc c'est que le toit, c'est des croix algériennes. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Et je l'avais arrêté justement pour ça. Je le brode sur une toile de chez Un Petit Fil. C'est une toile teinte à la main. Un petit peu les dégradés de la toile. Peut-être si je vous l'ouvre un peu plus, vous le verrez. Ah oui, là vous le voyez bien. C'est une jolie toile. Oups. Et c'est pareil du 14 fil il me semble. Voilà, donc j'ai fait uniquement les 3 fleurs au-dessus du toit. Et il va être vraiment beau ce modèle. Je le brode avec les fils Wix Dye Works qui sont préconisés, donc des fils teints à la main. Avec des belles teintes. Ça fait partie aussi des marques de fils que je préfère. Les Wix Dye Works, les Colorworks. Ils sont très très beaux. Hop. Ce modèle ici. Je vais peut-être les mettre de côté parce que sinon j'ai du mal à les remettre dans le panier à force. Je vais les mettre ici. Bon. Et un petit sac pour un long projet. Il m'aura pris du temps celui-ci. Oh, j'espère bien le sortir. Lui, il faut absolument qu'il soit sorti ce mois de janvier parce qu'il devrait être déjà fini depuis un bon bout de temps. Il s'agit du modèle à table de couleur d'étoile que j'ai eu aussi sur Etsy. C'est un modèle qui est en bleu. Je l'ai converti pour l'avoir en rouge pour la sortir à ma cuisine. J'avais fait les bols et l'oiseau, mais voilà, la carafe c'est quand même un gros morceau et je pense que ça m'avait un petit peu découragée à ce moment là, sauf que là il est vraiment tellement beau et la toile est tellement chouette. Alors, je suis désolée c'est pas repassé, mais je devrais les repasser, hein. Ce serait bien mieux pour vous les présenter, mais voilà, c'est une toile Svegart à carreaux comme ça fait vraiment cuisine je trouve. Donc là je suis en train de faire la carafe ici, j'ai commencé, mais j'ai été un petit peu découragée on va dire sur celui-ci. Alors il faudrait que je fasse un bon morceau, que je le laisse de côté, que je revienne dessus, etc. Soit dit en passant, l'oiseau, je trouve qu'il est vraiment mignon. Attendez. Il est vraiment beau l'oiseau. Je brode aussi avec du DMC, c'était des fils qui étaient préconisés à l'origine. Comme je vous l'ai dit, ils étaient en bleu, je les ai choisis en rouge. J'ai choisi des couleurs que je pensais qui se suivaient, hein, parce qu'il y a plusieurs sortes de rouge, donc il faut que ce soit assez proche, mais pas trop pour qu'on puisse voir la différence. Donc c'était quand même assez difficile, puis finalement c'est pas si mal, parce qu'on voit bien les dégradés ici. C'est un de mes premiers projets que j'avais sorti, celui-ci. Voilà, donc lui, hop, à garder de côté. Peut-être en faire un petit bout tout à l'heure. Ensuite, ce modèle, oh, je suis déçue de ne pas l'avoir fait assez vite. Mais j'aimerais bien le terminer un jour.
C'était pour le jubilé de la reine. Je l'avais commencé, mais il y a eu tellement de choses, j'ai pas pu le finir. Alors c'est Jubilé Joy. Et c'est de Samplers and Stitches. C'est sur Etsy. Voilà, il y a tous ces modèles-là. Et j'avais commencé le modèle avec le drapeau. Voilà. C'est vraiment le début. Pour dire, et pourtant il me plaît bien ce modèle, mais bon, j'ai pas eu le temps d'y toucher, je l'avais mis de côté. En plus, j'utilise les fils qui sont préconisés, ce sont les Wix Dye Works, et je crois qu'il y a voilà, quelques Colorworks. C'est des fils teints à la main, donc ça devrait être tout joli en plus. Donc il y a ce modèle là qui sort pour 2024. En plus, je l'avais laissé sur le tambour. Ça, je ne le fais pas systématiquement. J'utilise toujours un tambour pour broder. Toujours. J'aime que ma toile soit bien tendue pour que mes croix soient bien régulières. Généralement, quand je sais que je vais ressortir le projet assez vite, je garde le tambour dessus. Sinon, je l'enlève pour pas casser ma toile non plus. Mais là, il faut croire que j'ai vraiment eu des manquements de ce côté-là. J'ai laissé sur le tambour. Alors celui-ci, je l'ai laissé aussi sur le tambour, mais c'est parce que je l'ai touché dernièrement. C'est le modèle que j'ai commencé l'été dernier avec les fraises. Alors c'est pareil, c'est un Blackbird Design. Et c'est Strawberry Field Forever. Celui-ci. C'est un peu sombre. Comme j'ai été malade, j'ai pas trop touché non plus de point de croix cette fin d'année. Et je vais vous montrer, donc lui il est encore sur son tambour. Voilà, on reconnaît bien les modèles de Blackbird Design, je trouve. Ils sont typiques. Hein. Alors, j'utilise des fils teints à la main de chez Tom et Lily. Pour ce modèle, j'ai aussi ajouté un petit fil boutique. J'utilise les fils que j'ai dans mon stock. J'étais abonnée à Tom et Lily, je recevais tous les mois des packs de fils. Je trouve qu'ils sont très très beaux ces fils et ils sont vraiment parfaits pour le point de croix, pour les modèles comme ça un peu anciens avec du dégradé. Donc voilà, ça c'est le modèle avec les fraises. J'ai aussi sorti. J'ai longuement hésité à savoir si j'allais l'arrêter au complet ou si j'allais le reprendre. Puis finalement je me dis, il est tellement beau, il irait bien dans la cuisine aussi, je trouve. C'est un modèle de Stitching with the Housewives qui s'appelle Mom, What's in My Cup. Et c'est ce modèle. Voilà, Mom, What's in My Cup, avec marqué Mom dessus. Il est très beau, mais le fait est que c'est une toile noire, donc à l'époque ça m'avait un petit peu fatiguée. Là je pense pouvoir le reprendre, je pense être assez en forme et assez concentrée pour pouvoir le refaire. J'avais fait la fleur du haut, il faudrait que je puisse le reprendre. Je pense qu'avec la lampe loupe que j'ai ici dans le salon, ce sera bien mieux qu'avec la loupe que j'ai dans l'atelier. Donc à voir, à réessayer, c'est du fil DMC tout simple, ce qui est préconisé, donc hop. Ce modèle, je l'ai quand même gardé, à voir si j'arrive à le toucher dans l'année. Le modèle suivant, je l'aime beaucoup ce modèle, il est très beau. Je vais vous dire pourquoi je l'ai commencé. Donc dans mon sac, en passant, je vais vous mettre le lien pour le patron du sac hein, qui est dans ma boutique. Donc les sacs avec le vinyle comme ça autour. C'est un modèle que j'ai commencé et qui est tiré d'un livre de Accufactum. Et figurez-vous que quand on est allé au mois d'avril aux Pays-Bas avec mon mari, j'ai eu vraiment envie de m'acheter un vélo là-bas. Sauf que j'avais pas la place dans la voiture pour le ramener. Et mon mari m'a offert un vélo hollandais une fois qu'on est rentré en France. Il a réussi à en trouver un ici sur place. L'avantage du vélo hollandais, c'est que le cadre, pas besoin de lever la jambe par-dessus le cadre ou la selle pour pouvoir enjamber le vélo. Et ça, c'est drôlement pratique parce que parfois j'ai des difficultés à marcher ou à lever ma jambe droite. Et faire du vélo, c'est bien aussi parce que ça permet d'entretenir. Alors des fois, je peux pas du tout, hein, mais j'aime beaucoup faire du vélo, notamment au printemps, l'été. On en a fait un petit peu à la rentrée, au mois de septembre, octobre. Et donc, il y a un beau panier à ce vélo.
Et quand j'ai acheté ce livre de Acufactom, donc c'est celui-ci, alors il est en allemand, hein, il n'est pas traduit en français celui-ci, il y a un modèle dedans avec un vélo justement qui ressemble au mien, sauf que le mien n'est pas rouge. Je le voulais rose, je l'ai eu noir, c'est pas grave, il est très beau pareil, il fait la job, mais il y a un super de beau panier devant. Et je me disais, oh, je me ferais bien un petit sac pour mettre dans mon panier, dans mon vélo pour cet été, quand on ira faire des petites balades, mettre ma petite thermos de thé, mon sac à main, mes affaires, mon appareil photo, mettre une belle pochette comme ça, que je pourrais enlever, bien sûr, je ne le laisserai pas dans le vélo, mais voilà, quoique j'aurais pu avec du tissu ciré, de la toile cirée, ça peut être sympa. Mais bon, là c'est pas le cas, c'est juste un modèle comme ça tout simple que je vais faire. C'est ce modèle là que je suis en train de faire. Donc j'ai commencé avec une toile qui est teinte par bleu de toile que j'avais à l'époque, je crois que c'est teint avec de l'avocat. Et j'avais commencé à faire la petite fille. J'utilise les fils Cosmo de chez Le Sien. J'aime beaucoup ces fils là, vous le savez, j'en avais déjà parlé. Et donc je prends les fils comme ils viennent, avec les couleurs comme elles viennent. Je me fais vraiment juste du fun, hein. J'ai rien de sérieux là-dessus, j'ai même pas pris de notes. Juste pour dire que j'utilise ces fils là. Voilà, ça c'est un joli modèle qu'il faudrait que je m'empresse de faire pour pouvoir faire mon sac pochon pour mon panier de vélo. Ensuite, et là il en reste une, deux, 3, 4, 5. Le prochain modèle, c'est un coup de cœur aussi que j'avais eu. Je vais essayer de le terminer pour le printemps puisqu'il s'agit du modèle Printemps de Rouge Antique. Et je salue Véronique qui est plongée à nouveau dans les créations de point de croix. Hein. On a bien hâte de voir ce qu'elle va nous sortir cette année. C'est tellement beau ces modèles. Celui-ci, printemps, j'avais fait l'automne. J'ai pas eu le temps de faire l'hiver. J'ai pas le temps de faire l'été non plus à date, mais j'avais commencé le printemps. Je vous montre un peu le modèle. Printemps de Rouge Antique. Et j'ai commencé avec une belle toile antique de chez Zweigart et des fils de chez Un Petit Fil, ce qui fait qu'ils sont teints à la main. Il y a aussi donc le dégradé. Je compense avec les fils DMC quand il m'en manque. Et vous allez voir la particularité, c'est que j'ai mis des perles aussi. Mais pas des perles à point de croix qui sont toutes petites. J'ai mis des perles à collier, mais toutes fines aussi. Voilà, je vous montre. Donc j'avais commencé. Et là, vous voyez les perles. Est-ce qu'il va bien faire le focus? Oui, vous voyez bien les perles ici. Voilà. J'aime beaucoup les digitales, c'est tout ce que j'aime, toutes les fleurs que j'aime, le papillon, les petites libellules, tout ça. Voilà, ça c'est un modèle qu'il faudrait terminer pour le printemps. J'avais l'idée de le mettre au-dessus de l'encadré de l'arche qui passe de la cuisine au salon. Puisqu'il est bleu, peut-être ça ferait une belle transition puis changer à chaque saison. Voilà. Ensuite, un modèle caché dans ce sac qui fait automne mais qui est printemps en vrai. Je trouvais que les couleurs elles étaient beaucoup plus assorties à mon modèle. Regardez. Hop. En vrai, les couleurs elles sont pas assorties. Et oui, avec le rouge, ça va bien ensemble. Donc c'est un modèle de Lily Violette, qui est une créatrice de point de croix italienne. Et j'avais fait cette partie-là, avec les fils DMC, aussi sur une toile un peu antique. La même que pour le printemps de Rouge Antique. Et je vous montre le patron. C'est la récolte du printemps. De chez Lily Violette. Le patron est vraiment super. J'aime beaucoup le suivre. Il est vraiment bien. C'est des fils DMC. Les couleurs sont éclatantes. Et ça, c'est vraiment les vitamines pour les yeux, hein, ces couleurs-là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Hop. Ah oui, juste au passage, ça c'est un cadre. C'est un métier. Alors j'ai ajouté des clips comme ça. J'en ai acheté 2-3.
des easy clips pour bien tenir en place le point de croix. Je le fixe dans mon pied à broder qui est ici dans le salon, donc ça me permet de l'avoir quand même à hauteur. Le seul inconvénient, c'est qu'il a tendance à se rebaisser. Alors souvent je l'utilise quand je suis avec la table. Parfois je prends le pied, je me mets dans la cuisine et je le repose sur la table, ce qui fait que j'ai un coin qui est posé sur la table et ici je peux broder. Mais sincèrement, c'est pas mon accessoire préféré. Juste pour vous le mentionner, si vous me demandez, je peux vous dire, je crois que je l'ai acheté chez Amazon. Il est très bonne qualité, hein, mais c'est pas mon préféré. À moins d'avoir un pied qui soit assorti. Il faudrait que je regarde à ça. Mais voilà, c'est pas mon truc favori. Maintenant, je vais vous montrer. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 projets que je veux monter. Alors pas forcément tout de suite, mais il y en a 2 que je vais commencer cette semaine, peut-être même tout à l'heure, après vous avoir laissé. Je vais en commencer un qui me démange depuis un bon bout de temps. Là, celui-ci, je vais vous montrer dans un petit sac aussi. Il s'agit du modèle Sweet Pea de chez Ladida, qui est un lapin. En fait, vous brodez et ensuite vous faites le montage en forme de lapin. Je trouve trop mignon. Il y en a d'autres, hein. Je crois qu'il y en a un avec une maison. C'est une obsession. Je l'aime tellement. Mais là, j'avais que celui-ci qui était disponible. Je me suis rendu compte que l'autre, maintenant, est revenu en stock. Donc, il faudrait peut-être que je me dépêche d'aller le chercher. Mais l'alphabet et les poids de senteur, tellement beau. Les poids de senteur que j'aimerais tellement qui poussent chez moi, mais qui ne poussent pas. Il y a juste la tige et après, je me fais tout manger. Cette année 2023, ça a été une catastrophe pour le jardin, mais du début à la fin, il n'y a rien qu'à pousser, tout est retourné. D'ailleurs, on a tout retourné. Là, je dois acheter un nouveau composteur parce que le mien qui était en bois, il a vraiment mal vieilli, donc j'ai décidé de partir sur une autre matière pour que ça soit plus solide. On a tout enlevé dans le potager et on doit tout refaire. C'est vraiment affreux à voir, mais il y aura de la job. Donc j'espère pouvoir vous emmener cette année dans le jardin en espérant que la météo nous le permette. J'ai perdu beaucoup de plantes aussi et des plantes à la maison. Qu'est-ce que j'en ai perdu? Je crois bien que j'en ai perdu 5-6. Là j'ai mon palmier. Oh, il est vraiment affreux. Regardez, je vais vous montrer. Je vais aller le chercher. Je suis tellement déçue. J'ai perdu mon cactus de Noël. J'ai là ma fougère qui reste... Elle reste, on dirait 3 poils sur le caillou. J'essaye de les changer de place, mais je sais pas pourquoi dans le salon ils n'ont pas du tout aimé. Bon, bref, je vous montre un peu. Oh. Regardez ça. Il était beau. Il était super beau. Et pouf, d'un coup, plus rien. Il est tout en train de mourir. Et ils font tous ça. Mais il n'y a pas d'insectes, il n'y a rien dessus. Hein. Mais je sais pas, je les ai pas trop arrosés. Là il est sec. Je me suis dit peut-être que je l'ai trop arrosé. Là il est sec. Bah non, il fait encore la tête. Donc je ne sais pas, faut que je les change de terre de toute façon. Mais il y a eu un truc, c'était pas beau, c'était humide, c'était froid. Je sais pas, ils ont eu un courant d'air, j'en sais rien du tout. Pourtant il fait bon à la maison. Mais bon, voilà, tout ça pour dire... On démarre une nouvelle année et donc on va redémarrer une collection de plantes. Il faut aussi que je fasse le tour de mes choses pour le potager. Hein. J'ai plus de graines, j'avais tout utilisé, j'avais tout vidé. Je me suis dit tant qu'à faire. Et cette année on repart à zéro. Donc voilà, je sais pas. Est-ce que vous commencez déjà à penser à vos graines? J'ai reçu les catalogues hein, de jardinerie, de grainetier. Je sais plus comment on dit. J'ai reçu 2-3 catalogues, je me dis qu'il faudrait que je regarde les fermes et tout ça où j'achète mes graines d'habituel. Prochain projet point de croix que je vais monter. Oh, j'avais fait le coussin de cette collection et finalement j'ai acheté le deuxième parce que je trouvais qu'il était bien assorti. J'aimerais bien refaire dans les mêmes couleurs pour pouvoir avoir un assortiment. Alors là c'est chez Sub Rosa, c'est une boutique sur Etsy. Vraiment très beau modèle aussi dans le style primitif. Et là c'est Stitcher's House. J'avais fait la maison aussi avec les bobines. Je crois que c'était les bobines. Et là c'est juste la maison à l'intérieur de la bobine. Je vous le montrerai tout à l'heure quand on ira à l'atelier. Je passerai vous le montrer aussi. Je crois que je l'ai installé dans ma chambre. Là j'ai la toile.
J'ai pas les fils. Non, j'ai pas les fils, J'ai la toile pour celui-ci. J'ai la toile aussi pour le lapin, mais j'ai pas les fils non plus. Donc là déjà, il va falloir faire une commande de fils. Ensuite, je vous montre. Ça, c'est un point de croix que j'ai acheté déjà il y a très longtemps et qui est dû pour être monté. Il est très très fin. C'est de Winter Garden. De chez Drawn Thread. Ils en ont plusieurs, hein. Il y a le Winter Garden, il y a, il me semble, le Summer Garden, il y a le Garden des fines herbes, des choses comme ça. J'ai acheté la toile il y a très longtemps déjà, c'est une toile bleue. Et les fils que j'avais choisis à l'époque, donc c'est normalement avec des fils de soie, j'avais pris du verre à soie et quelques fils de chez le fil de Nina. Voilà, donc le verre à soie et les fils de Nina. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à le commencer. Ce serait dommage de le laisser de côté parce que ça fait tellement longtemps que je me dis je vais le faire, je vais le faire. Mais je sais pas pourquoi, lui, j'arrive pas à le démarrer. Pourtant, il est magnifique, il y a une maison, il y a des arbres, il y a tout, mais bon, je sais pas. Peut-être, vu que c'est un thème d'hiver, peut-être me lancer un challenge de modèles d'hiver. J'ai commandé des modèles de bonhomme de neige, de snowman, pour l'hiver prochain. Voilà. Bon, maintenant c'est du sérieux, les gars. C'est ce que je vais monter cette semaine parce que ça va bien commencer l'année. Premièrement, je vais monter ce modèle Winter de Madame Chantilly. J'ai fait le modèle automne qui est ici. Alors lui, je ne l'ai pas complètement terminé, hein. C'est pas un full finish object. C'est presque fini, on va dire. En fait, il me manque un petit peu des éléments ici. Je voulais mettre un gros nœud, mais il faut que je trouve un gros ruban Vichy assez large pour faire un bon gros nœud. Mettre des petites épingles avec des citrouilles, des boutons citrouilles, peu importe, je sais pas encore. Je me demande si je vais pas me faire une boîte de petits trésors comme ça pour le point de croix. Une petite valise avec plein de trésors ramassés tout au long de l'année, des petits morceaux de ruban, de boutons, voilà, qui pourraient servir pour finir les points de croix. Ça, c'est un cadre que mon mari m'avait fait. Je lui avais demandé de me fabriquer le cadre. Donc il m'en a fait un autre qui est prêt pour le prochain, ce qui fait que je pourrais avoir la collection. Donc il me semble que j'ai le modèle printemps ou le modèle été. Il faudrait que je regarde, mais il m'en manque un, je crois. J'ai soit l'été, soit le printemps. Encore. Et comme ça, je pourrais avoir les 4 saisons. J'aime bien le mettre ici. Hop, à la fin de l'été, quand on passe à l'automne, avec les petites citrouilles. Là, il faudrait que je le change. Normalement, ça devrait être celui d'hiver, etc., etc. Voilà, donc je vais commencer l'hiver. Ce qui fait que je l'aurai pour l'année prochaine. J'ai les fils DMC. Alors, pour la toile, cette fois-ci, je suis partie avec du lin cachel et des pois. C'est du lin couleur naturelle. J'ai la référence ici, c'est de la toile Svegart. Je vous montre. Et c'est du lin cachel, coloris naturel avec des petits pois. Il est tellement beau. Il me semble, je ne veux pas me tromper, mais que c'est du 11.2 fil. Il est vraiment très beau, ouais. Je pense que ça va être parfait pour. Voilà, puis en plus les petits points, ça fait penser à la neige, donc pour l'hiver, c'est idéal. Celui-ci, en fait, il me manque un sac. J'ai utilisé tous les sacs que j'avais déjà cousus pour mes points de croix. Donc, j'ai acheté un beau tissu qui fait vraiment hiver, que je voudrais bien coudre pour faire un sac pour juste ce projet-là, pour pouvoir bien le ranger. Je vous montrerai ça aussi, c'est à l'atelier. Et enfin, le dernier projet du panier à vous montrer. Celui-ci, je l'ai mis dans un style marin. Ça vous parle? C'est un beau modèle que j'ai acheté l'année dernière. J'ai préparé tout, j'ai les fils. J'avais acheté tous les fils que j'ai aussi convertis. Alors, j'ai pas pris les DMC. J'ai pris des Cosmos à la place. J'avais acheté tous les Cosmos. Voilà les Cosmos. Et les fils teints à la main qui étaient préconisés aussi de chez Wix Dye Works. Il faut que je trouve un anneau pour les ranger. Et il s'agit de ce modèle de chez Plum Street, que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs. Plum Street Samplers.
ce modèle qui est Live on Little. Oh, je suis en amour avec. Je le trouve tellement beau. Je voulais le faire pour la chambre de Victor parce que c'était dans le style marin. Et je vais vous faire rire parce que je l'ai sorti cette semaine. J'ai dit, regarde Victor, je vais commencer ça pour ta chambre. Et il m'a dit, oh non mais maman, si tu veux tu peux le garder. Hein. Tout gentil. Oh mais s'il te plaît tant, tu peux le garder maman. Sous-entendu qu'en fait tu le veux pas dans ta chambre. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Non mais lui il est vraiment fixé sur tout ce qui est aérospatial, espace, tout ce qui est avion, etc. D'ailleurs il est en train de faire son stage à l'aéroport cette semaine. Il a pris sur ses vacances et il est passionné de tout ce qui est avion. Bref, du coup, tout ce qui est marin maintenant c'est hors de la chambre. Ce qui fait que je vais le garder pour moi, je vais le mettre ailleurs. Il est tellement mignon. Je l'aime beaucoup en fait. Je l'avais pris parce que j'aimais beaucoup le bateau et j'avais remarqué qu'il y avait les baleines qui étaient très sympas en dessous. J'ai rarement aussi des modèles avec des écritures. Voilà. Donc je me dis ça changera et je pense que j'ai acheté un modèle avec un abécédaire aussi. Ça j'en ai pas non plus. Lui, c'est particulier. Je vais le broder sur une toile de chez Wixtyleworks et c'est complètement différent de Zweigart. J'adore Zweigart, vraiment leurs toiles se tiennent très bien. Là j'ai très hâte d'essayer avec la Wixtyleworks. Quand vous regardez les floss tubes aux États-Unis, c'est beaucoup ce qu'elles utilisent de ce style de toile teint à la main. Et en fait c'est beaucoup plus souple. C'est vraiment comme de la mousseline presque. C'est très souple comparé à du Zweigart. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va faire. J'en ai un bon morceau, je vous dirai. Ça va me permettre de faire plusieurs modèles. C'est du lin de la couleur beige hot qui est teint à la main chez Wixtyleworks. Ça va changer un petit peu, voilà, de modèle. Donc lui, c'est pareil. Je vais le commencer là en début d'année et je vais pouvoir voir un petit peu comment il évolue. C'est un gros morceau aussi, donc je pense qu'il va prendre pas mal de temps. Et voilà, qui fait le tour de tout le panier. Je vois, j'ai rien oublié. Non. C'est le fun d'avoir tout sorti, tout préparé. Maintenant, j'ai hâte de voir comment ça va tourner. Je vous amène à l'atelier parce que je veux vous montrer comment je prépare mon carnet. Il n'y a pas grand chose à faire dedans, c'est juste faire des cases et le décorer. Mais je vais vous montrer ce que j'ai trouvé pour le décorer cette année. J'ai acheté un petit carnet avec des autocollants qui sont tout mignons. Et je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté. Les modèles de point de croix que j'ai achetés en PDF à télécharger. Ce qui fait que je les ai déjà imprimés. Pour ce qui est des autres que j'ai commandés chez Casa Cenina, chez De Mère en Fille, je pense que ça va prendre encore 2 semaines avant de les recevoir. Il y a eu des ruptures de stock, mais ils vont être réapprovisionnés, ce qui fait que quand je les recevrai, je viendrai vous voir et faire un petit déballage avec vous. Je vais les mettre de côté dès que je les reçois et je vous attendrai pour les ouvrir. Coup de cœur. Et je vais vous montrer aussi les tissus que j'ai trouvés parce que il y a le tissu pour le sac à point de croix que je veux me faire. Il y a aussi des tissus que j'ai mis de côté pour faire un petit peu du English paper piecing pour faire un sac aussi. Et je vais me faire un sac à projet pour cet été. Donc je vous amène avec moi à l'atelier, comme ça je peux vous montrer tout ça. C'est ce coussin-là que je vous mentionnais tout à l'heure. Celui-ci, c'est la maison sur le côté, les pots de fleurs en forme de bobine, aiguille et ciseaux. L'autre, c'est la bobine avec la maison à l'intérieur. Donc c'est exactement la même collection. C'est la même créatrice, donc je pense que c'est la même taille. Ça va bien aller ensemble. J'ai pris des fils teints à la main. Et voilà, c'est un coussin que j'avais fait il y a quelques temps. Donc là, maintenant, je vais pouvoir lui faire son compagnon. Je vais en profiter d'être dans ma chambre pour vous montrer. J'ai terminé de lire The Lost Bookshop de Evie Wood. Il est sur ma liseuse. Oh, quelle belle histoire. C'est vraiment particulier. C'est une belle romance et aussi un peu de fantastique et d'enquête.
c'est vraiment spécial mais c'est très beau. Donc The Lost Bookshop que je viens de terminer et je suis en train de lire encore Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. C'est spécial. J'aime bien l'idée que ça ressemble un peu à Un jour sans fin, l'histoire qui se répète, l'enquête. Mais il faut suivre, hein, les personnages, je trouve que il faut savoir bien suivre parce que sinon on est vite perdu, étant donné qu'un même personnage se retrouve dans plusieurs corps. Bon, je vous en dévoile pas plus, mais c'est pas mal, hein, l'enquête est bonne quand même. Le livre est beau en plus. Voilà, donc ça c'est les 2 lectures. Et j'ai commencé à lire le 2e tome de compilation de Miss Marple. Hello, on est rendu à l'atelier. Il n'y a pas grand chose de changé. J'ai installé la machine à coudre sur la petite table bleue pour l'avoir à disposition tout le temps. J'espère que ça va être pratique dans le temps parce que c'est pas un large espace, mais on verra bien. Et puis bah il y a toujours le bureau, les affaires ici, regardez, puis le Camaro. C'est celui que j'ai commencé au mois de novembre pour Pull&Bear. Donc ça c'est l'avant et ça c'est le dos. J'ai tricoté tout le bas du corps. Et il me manque en fait la laine pour finir les manches. J'ai pas assez de laine, c'est cette couleur en bas là qui normalement est utilisée aussi pour les manches. Et j'en ai pas assez. Donc j'ai repassé une commande chez Lily comme tout. Et comme elle rentre de vacances que début janvier, bah, j'attends de recevoir mon colis maintenant pour pouvoir terminer le pull. Mais il est très beau. Alors du coup en attendant, j'ai repris un gilet que j'ai laissé de côté. J'ai repris le Whitmore en cardigan. Voilà, j'en fais des petits morceaux par des petits morceaux, hein, parce que l'air de rien, vu que c'est en aller-retour, il est moins rapide qu'à faire en pull. Et j'arrive presque à la fin du yoke. Voilà, normalement j'ai une répétition de comme ça. Et après je fais la séparation des manches. Donc en attendant d'avoir la laine pour les manches, je tricote le Whitmore, qui est tellement beau aussi. J'aime beaucoup le mélange alpaga, mohair et fil argenté. Voilà. J'en profite aussi pour vous montrer la couverture. Comme ça, elle tient encore dans l'écran. Elle est assez petite pour tenir encore dans l'écran. Voilà, pour vous montrer un peu la vue d'ensemble. Et de près, ce que ça donne. J'aime énormément les raccords. Je trouve que ça tombe tellement bien, la façon de le faire. Oh, je trouve ça beau. Et à l'arrière, voilà. Alors, normalement, je rentre mes fils au fur et à mesure. Donc là, ça c'est les derniers carrés que j'ai fait. Donc là, j'ai des fils à rentrer. Mais sinon, je rentre les fils au fur et à mesure. Donc ça, c'est l'arrière. Et je trouve que les finitions sont vraiment pas pires, hein. Ça fait propre. Et ça, c'est l'avant. Voilà. Et la façon dont c'est construit, donc je peux vous en parler parce que le patron, il est gratuit. On commence par ce carré-là. Et ensuite, on vient faire le carré ici, et on remplit le carré au-dessus. On vient refaire le carré ici, on remplit au-dessus. Le carré ici, on remplit au-dessus. Et en même temps, on vient faire le carré ici, carré au-dessus, carré ici, etc., etc. Et on remplit, on remplit, on remplit. Et en fait, ce qui fait que... Donc ça, c'est notre carré de départ. C'est pour ça que j'ai mis un marqueur, hein, pour bien le repérer. C'est mon premier carré. Et aussi pour marquer l'endroit. Bon, après, c'est facile à repérer parce que les finitions... voilà, moi, je le fais avec toutes les lignes dans la même direction. Et donc en la construisant comme ça, donc normalement là je viens reprendre une ligne ici et je viens reprendre une ligne ici. Et en fait la couverture elle va grandir, 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 grandir. Donc un coup par ici et un coup par là. C'est comme ça que ça se construit. Après bien sûr la couverture on la met droite quoi. Mais c'est bien parce que ça permet d'équilibrer, ça je l'ai expliqué sur Patreon, c'est que les carrés sont pas étirés d'un bord vu qu'on les fait chacun leur tour quoi. Ça fait vraiment bien équilibré. C'est le fun de mixer les couleurs aussi, parfois on se rend pas compte. Là c'est du mauve. C'est du mauve teint à la main.
Et là c'est du brun de chez Drops, Alpaca. Et ben on dirait que les deux couleurs sont très proches. Et pourtant c'est pas du tout les mêmes couleurs. Et ça c'est une couleur de anciennement mon Chip Shop. Et là c'est une couleur que moi j'avais teinte. Ça se ressemble aussi, c'est marrant. Voilà, donc c'est ça que ça donne. Alors mes chouchous c'est lui. J'aime bien lui aussi. Celui-ci tout doux. Voilà, c'est comme ça. Alors ce que je fais, c'est que là j'ai plein de restes de laine à chaussettes. J'ai aussi des mini que j'ai gardé exprès. Des laines Célène, des Madeleine et Philibert, dans les tons comme ça, des petits ponts parisiens. Et je les mixe tout le temps avec une balle de mohair de chez Kid Silk, de chez Drops. La même couleur. J'ai gardé, là ici j'ai plusieurs balles de mohair. En tout j'en ai acheté 10 de balles de mohair Kid Silk. Et à date je crois que j'en ai déjà utilisé 3 pour faire 25 carrés. C'est pas mal hein, parce que c'est en point mousse. Et donc c'est ce qui fait un peu le côté chiné. Mais je garde exactement la même couleur de mohair pour tous. Il n'y a que les petits mini qui changent. J'aime bien. Je trouve que ça fait une belle continuité. Et alors, faut que je vous montre. Quand on la plie, c'est beau, hein, toutes ces couleurs. Ça fait bien. Et vous voyez le petit duvet que ça fait au-dessus. Oh, si ça, c'est beau. J'aime tellement ça quand ça fait une fibre au-dessus, ça fait tout doux. Voilà, donc là, c'est vraiment ma couverture réconfort. Elle est trop belle. Donc j'essaye d'en faire des carrés quand même assez régulièrement. Au mois de décembre, j'en ai fait 25. C'est pas mal. Mois de janvier, on est déjà rendu le 3 janvier, j'en ai pas fait. Donc il faut que j'en fasse, ça va assez vite. Si j'en fais un par jour, hein, c'est vraiment le fun, ça va bien. Donc si j'en commence un le matin, je le termine le soir. Voilà, je peux le traîner sur 2 jours. Des fois j'en fais 2-3 d'un coup en regardant un petit film. Donc bon, ça se fait bien. Mais je me fixe des carrés comme ça. Donc si j'arrive à en faire pas mal au mois de janvier, la couverture elle va grandir, quoi. Ça va doubler et chouette. C'est vraiment le tricot le plus le fun que j'ai. Vraiment, c'est la première fois que je suis autant plongée dans un tricot et dans une couverture en plus. Voilà. Mais on se fera un spécial couverture. Ça fait trop longtemps qu'on n'en a pas fait. Et en plus, il y a les couvertures au crochet. J'ai aussi acheté de la laine. Donc tout ça, il faudrait que je me le garde pour cette spéciale couverture. J'ai acheté de la laine pour essayer une nouvelle marque. Et j'ai envie de faire une couverture dans les tons de Cat Keystone. On s'en reparle. Allez, on retourne à l'atelier. Là, je vais aller préparer quelques pages de mon carnet. Et puis, après ça, j'irai monter les premiers projets. Mon carnet de suivi de point de croix. C'est un carnet tout simple avec des points à l'intérieur. Vous savez, comme les boulettes journal. Voilà. C'est drôlement pratique parce qu'on peut dessiner nos cases nous-mêmes. Ce qui fait qu'on peut aller avec ce qui est le plus pratique pour nous. Soit du vertical, soit des carrés, soit des grandes lignes. Je me suis partie des cases à l'horizontale et j'arrive à en faire tenir 6 par page. Je les dessine moi-même. Ce que je fais, c'est que j'ai pris un crayon qui est pas mal parce que lui, il transperce pas les pages. Vous savez, c'est pas le genre de feutre qui va traverser de l'autre côté et faire des grosses taches. C'est un Staedtler. Et c'est la taille 0.5. Je vous montre ça à l'envers. Voilà. C'est ce genre de feutre. Voilà. Il faut faire gaffe parce qu'il y en a qui passent vraiment à travers. C'est désagréable. Donc lui, c'est vraiment juste pour dessiner mes cases, comme ça. Ensuite, je me mets des décorations. Je mets des tampons. Je mets des autocollants. Alors les autocollants, il y en a toutes sortes. Hein. Je veux dire, voilà, j'en ai plein, je vais vous montrer. Mais je me suis trouvé dernièrement un carnet comme ça, à thème. Et ça m'a tellement fait penser aux images de couverture, vous savez, aux photos des patrons des points de croix. Je trouve, hein. On retrouve les animaux, les papillons, les fleurs. Et je trouvais que ça ressemblait pas mal au thème. Alors je vous montre, c'est transparent à l'intérieur, donc ça va pas être évident à vous montrer. Je vais vous décrocher des pages. Ça se décroche tout seul. Ça se présente comme ça.
Il y a plein de sortes d'autocollants. Donc il y a des oiseaux, il y a des fleurs. Et je trouvais que c'était pas mal. Je l'ai eu chez Amazon. Ils ont pas mal de trucs sympas en termes d'autocollants. Donc là, hop, j'essaierai de vous mettre le lien si j'y pense. Donc, de ce carnet, j'ai plein d'autocollants. Je mets aussi des petits papiers. Je me décore ça vraiment au feeling et aussi selon les couleurs. Donc là, je suis partie avec le bleu, le jaune. J'ai mis une petite madame ici, les autocollants. Donc là, je me dessine ça, je me décore ça. Et ensuite, je remplis mes cases. Donc, comme je vous l'ai peut-être déjà mentionné, je mets la date par case. Aujourd'hui par exemple on est le 3 janvier, donc je vais aller broder tout à l'heure, je vais marquer 3 janvier, je vais noter le temps que je passe à broder, le nom du modèle que je vais broder et ce que j'ai fait sur le modèle. Je vous donne un exemple, le 2 janvier, donc hier, j'ai brodé sur le Floral Motif Sampler, j'ai passé 1h30 et j'ai fait toutes les petites fleurs tout autour du tournesol dans le coin en haut à gauche, voilà, tout simplement, je me note un suivi. Ça, je tiens ça depuis le mois d'avril 2023. Et je me suis bien tenue à le tenir chaque fois que j'ai fait du point de croche. Je me suis mis une pince. C'est une amie qui m'a offert une pince. Regardez, c'est des fraises. Je la trouve tellement belle. Des fraises. Donc je me mets une pince pour faire un marque-page. Comme ça, je sais où j'en suis. Je l'ai bien rempli. Hein, vraiment. Et ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai terminé quelque chose, je me mets un label comme ça, vous savez, un espèce de post-it marqueur comme ça. J'en ai pas mal. J'en avais acheté à Cheyenne, elle met ça dans ses livres quand elle lit un bouquin. Pour chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, elle met un petit autocollant comme ça. Et chaque fois qu'il y a eu un événement dans le livre, elle met aussi un autocollant comme ça. Bon, c'est un truc de booktubeuse, hein, je pense qu'elle a vu ça. Et donc j'en avais acheté, elle m'en a passé. C'est que quand un projet est terminé, je vais mettre un petit label comme ça, ce qui fait qu'à la fin de l'année, je verrai tout ce que j'ai fini ou pas. Là ça fait un petit peu pauvre, hein, mais bon c'est pas grave, c'est déjà bien. On s'en fiche, c'est le principal, c'est d'avoir du fun dans le processus de faire des croix. Faut le dire quand même, faire un point de croix ça prend du temps, hein, l'air de rien. La dernière fois j'ai fait 1h30 et j'ai fait que les petites fleurs autour. Fait que ça prend pas mal de temps. Je me suis acheté donc mes petits autocollants comme ça. Je me suis mis aussi des washi tape que je me suis acheté. Ça c'est les washi tape de chez Green Gate de cet hiver. Oh, ça fait penser à Cat Kid Stone, hein, c'est le même style chez Green Gate. Donc je me mets des petites choses comme ça et je me fais plaisir. Cheyenne m'a offert un crayon. C'est un lama. C'est un crayon friction. Et c'est de la marque Legami, c'est une marque italienne. Donc on en trouve en France hein, des crayons comme ça dans des papeteries. Mais en Italie ils sont tellement de modèles. Je crois que Cheyenne elle s'est acheté des pandas, elle s'en est même acheté des bicolores. Elle m'a acheté la recharge, elle m'a dit celui-ci écrit en noir, elle m'a acheté une recharge bleue je crois quand elle était en Italie. Voilà donc c'est le crayon qui suit avec le carnet. Et voilà, donc là je vais dessiner quelques cases encore. Je me suis déjà préparé 4 pages, je vais m'en préparer quelques-unes de plus. Je vous emmène avec moi pendant ce temps-là. Et après ça, et ben écoutez, ah oui, j'ai des choses à vous montrer. Je vais vous les montrer tout de suite, comme ça, hop, après je dessine mes cases et j'irai broder un petit peu. Ça, c'est les achats que j'ai fait de point de croix en PDF sur Etsy. Donc premièrement, il y a celui-ci de Stacy Nash qui est, vous voyez, comme un... C'est pas un grand tambour, mais c'est une espèce de petit coussin comme ça qu'on peut mettre sur un portant avec une maison et les cocardes à l'américaine. Il y a celui-ci de chez Woollywood. Pas Woollywood, Woollywood. C'est Woollywood. Non, c'est Woollywood Needleworks et c'est la maison au tournesol. Sunflower Ridge. Je vous montre la marque. Je vous mettrai les liens. Voilà. Celui-ci, dans le style patriotique aussi, de chez Subrosa. Voilà.
Je me suis aussi pris celui-ci. Alors je l'ai pris pour les tournesols et pour les moutons parce que je trouvais que c'était bien. Saviez-vous que Teresa Kogut a aussi une boutique sur Etsy? Moi je le voyais passer chez les Américaines et j'avais du mal à en trouver. Je me disais mais voyons, je vais en commander aux États-Unis. Quitte à payer les frais de douane, peu importe, de toute façon ça vaut la peine. On les trouve pas en Europe, ou alors il y a des trop beaux modèles, ou alors ils sont trop vieux, du coup on les trouve plus en France ou en Italie ou peu importe. Du coup bah j'étais contente de découvrir qu'elle avait une boutique Etsy parce qu'on peut avoir les PDF à imprimer. Donc Teresa Kogut, et vous avez celui-ci. Chez la même créatrice, j'ai celui-ci. Avec des écritures. Voilà, Remember Me. Qu'est-ce qu'il est chouette. Il y a tout, hein. Il y a les fleurs, la maison, les oiseaux et les écritures. Et en plus, il est rose. Parfait. Et enfin, le dernier patron que je vais vous partager, que j'ai acheté dernièrement, hein, juste là. C'est un modèle de Madame Chantilly. Je suis obligée de vous cacher le haut parce que sur le patron elle a mis les informations personnelles. Il y a certaines créatrices qui font ça quand on achète leur PDF. Elles mettent des informations vous concernant, votre nom de famille, votre adresse, pour protéger le patron, ce qui vous empêche de le partager, de le copier, voilà. C'est vraiment un droit réservé et je trouve ça très très bien de protéger son travail. Et du coup bah, je peux pas vous montrer le haut parce qu'il y a mes informations personnelles. Sinon vous allez savoir c'est quoi ma pointure de chaussure. Non je rigole hein. Mais bon, c'est bien de protéger nos données personnelles aussi hein. Alors je vous montre. C'est tout ce modèle. C'est vraiment difficile de bien vous montrer. Et le nom du patron ça s'appelle Baby It's Cold Outside. C'est bien de Madame Chantilly. Je vous le confirme. Hop. Je vous montre l'autre côté du document ce coup-ci. Voilà, et c'est des maisons avec des arbres, alors des sapins sous la neige. Il y a même un bonhomme de neige et il y a, on dirait des champignons. C'est vraiment mignon comme tout. Bref, j'ai acheté ce patron-là parce que je trouvais bonne l'idée d'en faire un boudin de fenêtre. J'ai des boudins de porte, hein, c'est des vieilles portes, c'est une maison ancienne donc il y a des boudins de porte, ce qui fait que ça protège bien du froid. Mais les fenêtres, même si on a mis de l'isolation, il y a quand même des petits courants d'air qui passent, notamment là où je brode dans le salon, il y a un petit courant d'air. Donc je me disais que oh ça c'est une bonne idée pour mettre l'hiver au bas de la fenêtre comme ça, et je trouve que c'est tellement beau. Ça rappellera les maisons qui sont sur le coussin. Regardez, mon coussin que j'ai fait avec les maisons de chez Acufactum. Ben, ça va rappeler un petit peu ces maisons-là. Ça fait un décor d'hiver. C'est juste bien. Je trouve ça une bonne idée d'en faire un coussin long comme ça pour cacher en bas des fenêtres. En bas des portes, non, hein, parce que faire du point de croix pour mettre ça en bas des portes et que ce soit salissant, je suis pas sûre que ce soit vraiment agréable après, mais bon. En tous les cas, c'est une bonne idée. Voilà pourquoi j'ai acheté tout ça. Pour le reste que je recevrai bientôt, on fera un Happy Nail la prochaine fois. Bon, et ben écoutez, je dessine mes cases et je vous retrouve juste après pour vous dire bye bye, vous laisser pour la journée. Et voilà, je vous dis à tantôt.
côté ce tissu-là pour le modèle d'hiver de Madame Chantilly avec casse-noisette. Je trouve que ce tissu-là, il serait parfait en sac à projet pour le point de croix. Donc je l'ai mis de côté. J'ai aussi préparé les carrés que j'ai achetés. Alors ça, c'est tout un lot normalement à patchwork. C'est avec des fraises. Je me dis que pour cet été, avec tous les modèles fraises que je pourrais ressortir, ce serait le fun de faire quelque chose. Et celui-ci, ce petit pack-là, en fait, c'est pareil. Hein, c'est des, ils appellent ça des charms. Sont prédécoupés comme ça en carrés. Je vais les utiliser pour faire du English Paper Piecing. Et pareil, c'est que des fraises. Donc j'aimerais bien faire un sac en English Paper Piecing, mais avec ces morceaux-là, ce serait le fun. Comme ça, on aurait une cohérence de sac. Et celui-ci qui devrait normalement être fait bientôt. Voilà. Et vite fait, avant de vous laisser, je voulais vous montrer les tissus que j'ai trouvés pour le Summer Sock Camp de Crazy Sock Lady pour cette année 2024. J'espère qu'elle va le refaire. Tout l'été, elle fait que tricoter des chaussettes. Tout un groupe tricote des chaussettes. C'est le fun, c'est le maximum de chaussettes qu'on peut faire avec des restes, des nouveaux écheveaux, etc. Donc c'est vider le stash au max, mais que des chaussettes. Donc j'aimerais essayer de le faire cet été. Je suis pas terrible dans les challenges, hein, je vous dis... il arrive toujours un imprévu, ce qui fait qu'il il manque un bout, mais bon, c'est pas grave. J'ai trouvé le tissu pour le faire, vu que c'est le Summer Camp. C'est le camping d'été, c'est le groupe, vous voyez un petit peu l'idée. J'ai trouvé le tissu camping parfait, regardez. Avec les campers, les caravanes, je trouve que c'est vraiment chouette. Alors j'en ai largement pour faire des beaux sacs à projet. J'ai trouvé celui-ci aussi qui va être bien assorti et regardez, il y a même les chaussettes. Donc je trouve que parfait. Et celui-ci avec tous les labels qui est vraiment pareil, hein, Adventure, Explore, Keep Wild. Ouais. Il y a tout aussi. Voilà. Donc ça c'est les tissus que je voulais c'était tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé passer ce moment avec moi. C'était chouette de vous retrouver, vraiment. Ça m'a fait du bien de revenir vous voir et j'espère que ça va continuer comme ça tout au long de l'année 2024. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes petites croix. Moi, je m'en vais commencer un projet. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle matinée, peu importe où vous êtes dans le monde. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Qu'est-ce que t'as fait avec ta doudou? Elle est en décalage. Comment ça se fait? Attention, faut la remettre. Hop. Parce que Tchouk, il aime bien être calé. Oui. T'es bien sur ta doudou. Coucou. Tu dis bonjour? Oh, oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu racontes? T'es gentil. Coucou, coucou, coucou.